Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce numéro spécial de la classe d'AGGSP. Cette vidéo est à destination des élèves de première mais aussi de terminale. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre la méthodologie de l'étude critique de documents. Cette épreuve, exigeante, représente la moitié de la note de l'épreuve, complétée ensuite par la note de la dissertation. Pour faire une bonne étude critique de documents, il faut répondre aux principaux critères de la méthodologie, mais aussi rendre la copie la plus intéressante possible. Après avoir corrigé plusieurs années le baccalauréat, je me suis rendu compte que les erreurs des élèves étaient les mêmes. Ainsi, à travers cette vidéo, je vais donc vous donner des petits conseils pour tenter de faire la différence le jour du baccalauréat. Sur les 4 heures d'épreuve, je conseille à mes élèves de passer environ 1h30, 1h15 maximum sur cet exercice. Pour mieux comprendre les conseils donnés, nous les appliquerons au sujet suivant. Faire l'histoire de la guerre d'Algérie, avec la consigne suivante, vous montrerai comment les mémoires plurielles de la guerre d'Algérie complexifient le travail de l'historien et ont pu le ralentir. Allez, maintenant que tout cela est dit, entrons dans le vif du sujet. À l'ouverture du sujet de l'étude critique de documents, il s'agit de faire un travail similaire que pour la dissertation. Lisez le sujet et surlignez les termes importants de celui-ci. Définissez ces derniers pour comprendre les enjeux du sujet. Une fois cela effectué, vous pouvez lire attentivement la consigne et relever les termes importants de la question posée. Voir exemple ci-dessous. Vous disposez d'un ou deux documents pour effectuer l'exercice. Lisez une première fois le ou les documents attentivement. Surtout, lisez-les avec un surligneur à la main. Vous commencez à comprendre que celui-ci est votre meilleur allié pour les examens de spécialité. Surlignez les idées importantes dans les documents ou encore en bas l'auteur, l'édition, la date de publication. À noter si besoin quelques connaissances sur l'auteur et sur le contexte de publication. Celui-ci est indispensable pour comprendre pourquoi l'auteur a publié ce document. Enfin, tentez d'identifier la nature du document. Est-ce un texte juridique, un article universitaire, un article de journal, un discours de politique, un document iconographique, une carte, et j'en passe. Une des difficultés de se lancer est d'écrire les premiers mots. Je conseille à mes élèves de directement présenter les documents comme dans l'exemple suivant. Commencez par la date, puis l'auteur et la nature du document. Faites la même chose avec le deuxième document. Si deuxième document il y a bien sûr. Reliez les documents ensuite au sujet pour expliquer leur intérêt avec celui-ci. Cela vous permet d'expliquer le sujet et ses termes qui le composent. Une fois que les documents sont correctement présentés, le sujet expliqué, il s'agit de poser une problématique. Celle-ci doit répondre aux enjeux soulevés par le sujet. Enfin, vient le moment d'annoncer le plan adopté pour répondre au sujet. Celui-ci vous est donné à travers la consigne. Vous n'avez plus qu'à le reproduire. Ça y est, le moment le plus délicat approche. Il s'agit à cette étape de répondre au sujet tout en utilisant des références explicites au document, comme des citations, entre guillemets toujours, et en y joignant des connaissances personnelles. Si vous ne mettez que des connaissances sans utiliser les documents, alors votre production écrite ne répondra pas aux critères de l'exercice. De même, si vous utilisez les documents en les réexpliquant avec vos propres mots, alors vous allez faire ce qu'on appelle plus communément de la paraphrase. Ainsi, soyez vigilants d'utiliser les documents et y adjoindre à chaque fois des connaissances, comme dans l'exemple ci-dessous. Il est important de réaliser une démonstration, tout en apportant une dimension critique. Attention, par critique, nous n'allons pas dire si les documents sont bons ou mauvais, mais plutôt expliquer ce qui n'apparaît pas à la lecture des documents. Enfin, une fois les paragraphes rédigés, vous pouvez passer à la conclusion. Celle-ci est bien souvent bâclée par manque de temps ou encore par fatigue mentale. Cependant, elle est indispensable à la bonne compréhension de votre devoir pour le correcteur. C'est le moment avec l'introduction qui va retenir le plus l'attention du correcteur. Il faut donc la soigner.
un peu comme pour la dissertation. Ainsi, pour faire une bonne conclusion, il faut résumer les idées principales de chaque partie. Ces dernières permettent ensuite de répondre plus globalement à la problématique posée. Voilà, cet épisode spécial méthodologie touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et que la méthodologie de l'étude critique de documents n'a plus aucun secret pour vous. Appliquez tous ces conseils et vous verrez, tout ira bien. J'espère vous retrouver très vite pour un nouvel épisode. À bientôt et n'hésitez pas à vous abonner.